Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mardi 6 août 2024. Retour à la normale, entre guillemets, sur les marchés boursiers américains. Au Canada, ben, comme la bourse de Toronto était fermée hier, ben là, on a eu une espèce de rebound. Hein. On a dû encaisser les pertes d'hier qui n'avaient pas été encaissées. Et c'est pour ça que la bourse de Toronto a fini en baisse de 248 points à 21 979. Le Dow Jones a rebondi de 294 points, 38 997. Le S&P 500, 53 points de rebond, 5 240. Le Nasdaq en hausse de 166 points, 16 366. Le pétrole continue à être très, très, très volatile. Là. Hausse de 8 cents dans la journée. Le WTI en dollars US, 73,2. On a eu un pétrole à quoi? 83. Et là, ça se dégonfle beaucoup. Le Bitcoin a baissé aussi de 57 56 000. Il avait monté dans la journée, là, 56 513. Voilà. Ben, ce qu'on remarque, c'est un rebond important là, parce que hier, ça avait cédé solide. Et là, on regarde le Nasdaq et tout, le Dow Jones. Les technos ont repris du service. Et quand on regarde d'où venait le choc, l'onde de choc venait surtout du Japon. Ben, l'indice Nikkei 225, l'indice de la bourse de Tokyo notamment, a rebondi de 10,2. Donc, ça a soulagé. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des gens qui ont beaucoup emprunté de l'argent par rapport au yen. Et on a spéculé dans notamment dans des mouvements dans les techs américaines. Et là, quand le yen s'apprécie, ben là, on perd un peu de nos placements. Et là, il a fallu vendre en catastrophe. C'est ce qu'on a pu constater. Est-ce que ça va continuer? Certains économistes, analystes croient que oui, que le carry, le mouvement, là, le carry trade va se poursuivre, où il y a des spéculateurs qui empruntent des yens pour investir dans les techs aux États-Unis. Donc, ça sera à suivre. On dit que c'est pas fini, il y a des mouvements de choc, mais le pire serait derrière. Évidemment, tout ça, c'est normal à la bourse. Là, ceux qui ne sont pas habitués de voir des mouvements de cette ampleur-là, ça peut arriver et ça arrivera encore. Et comme dirait Warren Buffett, ben, si vous avez les émotions trop fragiles, ben, allez pas investir à la bourse carrément. Mettez votre argent dans des obligations et parquez ça là et vous allez avoir l'esprit tranquille. Là, je regarde Nvidia parti vers le haut, Amazon aussi, Meta, très belle journée, Tesla. On a eu des très bons chiffres aussi de Uber, le titre parti en peur, Uber repris du service. Également Reddit en après-marché. Je regardais les marchés semblaient un peu déçus des résultats de Reddit. On va voir si ça va avoir un impact sur le titre à plus long terme. Palantir aussi, très bon chiffre d'affaires. Et ça a comme aussi donné un petit coup là, sur Palantir. Donc voilà, c'est un peu ça. Caterpillar aussi. Google s'est fait ramasser un petit peu sur son abus de position dominante par la justice américaine. Mais je pensais que le choc allait être beaucoup plus brutal. Donc c'est un peu ça. Demain, on a d'autres floppés de résultats. On va avoir des données aussi sur l'économie américaine. Donc on va peut-être voir apparaître des choses qu'on ne voit pas actuellement. Donc c'est un peu ce qui se passe. Et la bourse, bien, vous le savez, chaque journée évolue en dents de scie. Donc, demain, un autre jour.